Voici peut-être le devenir de la place Anatole France et du haut de la rue Nationale dans le Tour de demain. Ceci est un projet de construction d'un espace de dialogue entre deux patrimoines tourangeaux, l'église Saint-Julien et la Loire. Autre hypothétique projection de l'agence d'urbanisme de l'agglomération de Tours, la construction de ces deux bâtiments ici en verre. Ces deux projets ne verront peut-être jamais le jour, mais ils ont le mérite de susciter la réflexion et c'est justement l'enjeu d'un plan local d'urbanisme, penser la ville de demain. Tours est actuellement en train de revoir son PLU, un PLU qui forcément prendra en compte l'arrivée du tramway. Il va y avoir une requalification du bâti, en particulier dans un certain nombre de secteurs. Le secteur, bien sûr, de la gare, où là, il y aura toute une revalorisation d'Illio-Vinci. L'entrée de la ville aussi, avec la place Anatole France, mais aussi beaucoup d'autres quartiers. Le dernier schéma d'aménagement de Tours remonte à 1997. À l'époque, seul le POS, le plan d'occupation des sols, permettait de penser le développement de la ville. Or, depuis, les mentalités ont évolué et des structures se sont créées. Tours Plus, Site 4 et le PLU intégrera désormais toutes les politiques publiques de la communauté, déplacement, transport, économie, développement durable et bien sûr l'urbanisme. On n'était pas forcément dans un développement anarchique précédemment, mais on était vraiment sur une gestion du droit à construire à la parcelle. Aujourd'hui, on est plus précisément dans un projet global de développement qui intègre l'ensemble des dimensions et qui intègre aussi l'ensemble des politiques publiques qu'on connaît sur notre territoire. Ainsi, le projet de création du parc des Grandes Brosses au nord de la ville s'intègre tout à fait dans un PLU. Rappelons toutefois que le plan local d'urbanisme voté par le conseil municipal ne définit pas des projets, mais cible des schémas d'aménagement. Il permet ainsi de penser des quartiers dans leur développement. Allez, dernière idée plutôt sympathique, celle de l'aménagement de l'île Balzac. Biodiversité et nouvelles pratiques aquatiques cohabiteraient ainsi dans cet espace, un projet qui pourrait s'inscrire dans le cadre du Cher Loisir.